Salut à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Alors ici aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés d'iOS 7.1, la nouvelle mise à jour de iOS qui a eu lieu la semaine dernière, je vous en avais déjà parlé. Alors cette nouvelle mise à jour règle pas mal de problèmes de sécurité. Entre autres, les derniers bugs de iOS ont été tous corrigés, enfin du moins à ma connaissance, et évidemment si vous désirez jailbreaker votre iPhone, il est hors de question de passer sur cette version 7.1 parce que le jailbreak sera impossible. Alors tout d'abord, au niveau des failles de sécurité, eh bien, il n'est plus possible par exemple de créer des sous-dossiers comme à l'époque, vous vous souvenez, on avait la possibilité de créer des sous-dossiers qui permettaient de glisser un dossier d'application dans un autre. Alors ce bug a été corrigé et il n'est plus non plus possible de désactiver la localisation de votre iPhone via un petit bug qui permettait de changer le nom de votre compte iCloud et puis finalement de désactiver la localisation. Alors voilà, ça c'est déjà un point sur la sécurité. Alors une petite mise à jour par rapport aux nouveautés d'iOS 7.1, c'est par exemple lorsque vous voulez éteindre votre téléphone, donc on appuie longtemps sur le bouton éteindre, et bien le petit le petit bouton slider ici qui se trouve en haut a été modifié, il a un look un peu plus joli et beaucoup plus arrondi qu'avant. Alors je vais annuler évidemment cette petite manipulation, je vous la remontre, vous appuyez relativement longtemps pour éteindre votre téléphone et puis ici, vous voyez, vous pouvez glisser ce petit bouton pour éteindre votre téléphone. Une autre petite nouveauté, c'est le fait de pouvoir faire glisser pour déverrouiller, ça on le sait tous, mais l'apparence de cette petite icône a été modifiée. Vous voyez un petit effet comme ça de contraste blanc sur noir qui est en train de glisser vers la droite. Donc c'est plus, comment dire, ça a un toucher plus agréable de voir ce petit message qui apparaît. Pas tout de suite, il apparaît environ 1 ou 2 secondes après que vous ayez allumé votre téléphone. Vous remarquez ici, il n'apparaît pas directement, il apparaît simplement 1 ou 2 secondes après. Un autre point qui est très intéressant par rapport à cette mise à jour iOS 7.1, c'est que l'ensemble de l'écran a été un petit peu rendu plus contrasté. Donc il y a des icônes comme les icônes vertes de messages ou de FaceTime qui sont un petit peu plus foncées et donc qui ressortent un peu mieux. Les contrastes sont donc un peu plus travaillés et donc le design global est plus abordable et plus confortable. Un autre point, c'est aussi l'icône photo. Vous avez remarqué, elle a été un petit peu modifiée. Vous pouvez la voir ici, je vous la montre dans la version précédente. Donc cette icône photo a été légèrement modifiée. Une belle nouveauté également concerne l'application téléphone. Alors quand je vais me rendre dans cette application, je remarque déjà que le bouton d'appel a changé de forme, il est arrondi. Avant il était carré évidemment. Alors quand je décide de téléphoner à quelqu'un, bon, par exemple ici je vais téléphoner à un ami, et quand je téléphone à cet ami, eh bien j'ai sa photo qui apparaît en haut à droite, en petit rond, et plus en fond d'écran comme c'était le cas auparavant. Bon, je raccroche. Alors la beauté aussi de l'application est tout à fait différente. Elle a été un petit peu, on va dire, rendue plus transparente. Donc le contraste joue avec le fond d'écran que vous avez. Une autre petite fonction intéressante, c'est quand vous tapez un numéro de téléphone pour la première fois, eh bien vous pouvez appuyer sur le petit bouton plus. C'est une option qui apparaît dorénavant. Et ce petit bouton vous permet de soit créer un nouveau contact, soit d'ajouter ce numéro à un contact existant. C'est beaucoup plus rapide que d'aller dans la liste des appels que vous venez de former et de l'ajouter ensuite à votre carnet de contacts. Alors voilà, ça c'est une petite astuce intéressante qui vient aussi d'être mise à jour dans la 7.1. Autre nouveauté, lorsque vous recevez un appel d'un ami et que cet appel apparaît évidemment sur votre GSM, vous avez deux options, soit répondre, soit refuser, et encore deux autres options, soit vous rappeler de rappeler votre ami, ou encore de lui envoyer un message. Par exemple ici, j'appuie sur la touche message, et là vous pouvez envoyer un message personnalisé ou l'un des messages que vous aurez au préalable enregistré.
Retournons maintenant un petit peu dans les réglages de l'appareil. Alors une petite nouveauté intéressante, c'est dans Réglages, Général et ici Accessibilité. Alors quand on est dessus, vous voyez qu'il y a 2-3 petites options supplémentaires. Par exemple, forme des boutons. Alors quand on appuie sur ce petit switch, vous voyez qu'une étiquette s'affiche en dessous du bouton Général là-bas en haut. Alors quel est l'intérêt? Eh bien c'est que vous voyez plus simplement les boutons qui vous sont accessibles à partir d'un menu en particulier. Ici par exemple, je sais que je peux appuyer sur Général pour revenir en arrière et encore une fois sur Réglage pour venir en arrière. Donc ce petit paramètre peut être très intéressant quand on est parfois un peu perdu dans les menus. On voit plus facilement et plus clairement où se trouve le bouton pour revenir en arrière. Donc je vais le laisser activer le temps de cette vidéo. Toujours dans les réglages de l'appareil, je vais dans Général et dans Accessibilité, je descends un petit peu, et là il y a une fonction augmenter le contraste. Et ici vous avez 3 options, réduire la transparence, assombrir les couleurs et réduire le point blanc. Alors brièvement, réduire la transparence, qu'est-ce que cela va nous donner? Bien, je reviens dans mon écran d'accueil et vous voyez ici la légère transparence qu'il y a sous le menu du bas avec les 4 icônes principales. Si maintenant je prends un dossier, vous voyez également que la transparence est activée. Je vais maintenant aller dans les réglages et je vais réduire la transparence. Alors en revenant, vous voyez que la transparence en bas a disparu, le petit rectangle gris de fond n'est plus transparent, et quand je vais dans un dossier, vous voyez également que le contraste est beaucoup plus gris foncé, il n'y a plus cette transparence. C'est un petit détail également qui réduit la consommation de la batterie. Alors, un autre point, c'est assombrir les couleurs. Alors là, franchement, il n'y a pas grande différence, mais vous voyez le petit bouton retour en haut, quand je l'allume ou que je l'éteins, vous voyez qu'il est un peu plus contrasté. Et réduire le point blanc, alors là c'est juste une espèce de filtre qui se met sur votre écran en quelque sorte, pour le rendre un peu moins brillant. Je vais essayer d'appuyer plusieurs fois pour vous montrer la différence. Donc évidemment quand vous êtes dans le noir complet, avoir cette petite option, même quand vous avez diminué la luminosité au minimum, ça peut encore diminuer la luminosité, donc moins fatiguer vos yeux lorsque vous êtes dans le noir. Alors lorsqu'on a activé ce petit réglage forme de bouton, eh bien ça va vous donner une amélioration également, par exemple dans l'application calendrier. Alors aujourd'hui, je me retrouve sur la page d'aujourd'hui et je vois que le bouton retour est un peu plus contrasté, le bouton aujourd'hui, le bouton calendrier, le bouton réception également est un peu plus contrasté. Autre nouveauté également dans l'application calendrier, c'est ce petit bouton liste. Donc quand on appuie dessus, on a un défilement par jour où tous vos rendez-vous sont listés et c'est un petit peu plus facile de s'y retrouver. Si on préfère la vue jour, évidemment, on peut garder cette vue. En cliquant sur aujourd'hui, je me retrouve à aujourd'hui. Voilà, ça c'est encore une petite nouveauté par rapport au calendrier qui est plus lisible avec cette mise à jour. Une autre petite nouveauté avec ce switch forme de bouton, c'est quand vous allez dans l'application musique, et bien là, lorsque vous êtes en train de lire un morceau, vous voyez également que les petits boutons qui vous permettent de répéter tout l'artiste, donc c'est-à-dire tous les morceaux que vous avez dans votre musique, enfin dans votre application musique, il va répéter tous les morceaux de l'artiste. Il va vous aider à créer une nouvelle liste de lecture et aussi rendre tous les morceaux de cette liste de manière aléatoire. Le fait que le contraste est allumé vous permet de mieux repérer ces boutons. Et par exemple, quand vous appuyez sur le bouton répéter l'artiste, vous pouvez choisir aucune répétition. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez répéter uniquement le morceau ou, comme on l'a dit, répéter l'artiste. Dans le bouton tout aléatoire, là aussi c'est pas mal parce que vous savez quand le bouton est activé ou est désactivé. Voilà, encore une petite nouveauté par rapport à l'application musique et ce bouton qui s'appelle forme de bouton. Un petit point de vue personnel par rapport à la mise à jour de iOS 7.1, c'est aussi la rapidité par rapport au
fameuses animations. Donc quand on ouvre une application ou quand on en sort, on voit que les applications sont beaucoup plus rapides. Ça, c'était une fonctionnalité que j'avais retirée de la version 7.0 parce que je trouvais que ça ralentissait franchement le téléphone en lui-même. Maintenant, ces applications ont été, ces transitions ont été accélérées, ce qui rend l'utilisation de cette version 7.1 beaucoup plus agréable. Autre petite nouveauté, c'est dans le menu général et dans le choix de votre fond d'écran. Alors ici vous voyez un petit menu supplémentaire, choisir un fond d'écran qu'on connaît déjà, mais si je prends par exemple une nouvelle image et que je choisis un écran en particulier, il y a une nouvelle option qui me dit perspective, oui ou non. Alors quelle est la différence? Bien, c'est l'effet parallaxe qui vous permet lorsque vous bougez votre téléphone d'avoir un petit mouvement général qui vous donne un effet 3D. Bon, ici on ne le voit pas beaucoup évidemment parce que je ne bouge pas mon téléphone, mais vous pouvez choisir cette option. Quand vous la désactivez, ça permet d'allonger la batterie, d'allonger la durée de vie de la batterie. Alors petit changement également dans le menu réglage, eh bien c'est lorsque vous vouliez changer de mot de passe, il fallait aller avant dans Général. Maintenant vous avez un menu direct pour changer le Touch ID, évidemment si vous avez un iPhone 5S, et le code. Donc là vous avez un menu qui vous demande de rentrer votre code, et ici vous pourrez sélectionner directement tout ce qui vous convient par rapport à votre Touch ID et votre code. Donc là aussi c'est une facilité, il ne fallait pas aller chercher, il ne faut plus chercher dans Général, mais vous avez directement cette fonctionnalité dans le menu. Un changement cosmétique intéressant dans cette mise à jour, c'est le clavier. Alors quand on prend par exemple une nouvelle note et qu'apparaît ce clavier, vous remarquez qu'il est légèrement plus contrasté, le fond est plus clair et les lettres sont plus marquées, du coup vous voyez mieux les différentes lettres qui sont sur le clavier. Le petit bouton majuscule, appelé Shift en anglais, est aussi différent. Il est noir quand il est désactivé et quand je l'active, il devient blanc sur un fond gris clair. Si j'appuie 2 fois dessus pour garder les majuscules activées, il est noir avec un petit soulignement. Alors ça aussi c'est une petite nouveauté, le clavier est un peu plus agréable à utiliser dans iOS 7.1. Une nouveauté également de cette mise à jour iOS 7.1, c'est le centre de contrôle qui s'active par un glissement du doigt depuis le bas. Alors vous remarquez maintenant que ce centre de contrôle a un petit effet de rebond, il semble plus naturel. Bon ben c'est vraiment un détail on va dire cosmétique également, mais ça donne un petit côté vivant à l'application, ce que j'apprécie particulièrement. Une autre nouveauté dont on a beaucoup parlé dans les médias sur internet, c'est la fonction CarPlay. Alors cette fonction permettra à court terme et à moyen terme, évidemment à très long terme, de pouvoir connecter votre iPhone à votre voiture, de pouvoir utiliser Siri, de pouvoir changer vos morceaux de musique pendant que vous êtes en train de conduire et certainement avec l'utilisation de la commande vocale, ce qui est vraiment très sympa. Alors on peut uniquement voir cette nouveauté pour le moment dans Général, enfin dans les réglages, Général et dans le bouton Restrictions. Alors si je vais ici, on me demande mon code évidemment, et dans la liste des applications avec restrictions, vous voyez CarPlay qui apparaît. C'est juste une indication que CarPlay devient compatible avec iOS. Voilà, je le signalais en passant. Autre petite nouveauté de cette mise à jour, c'est le centre de notification qui se fait apparaître lorsque vous glissez le doigt depuis l'extérieur et le haut de votre appareil. Alors avant, quand vous aviez ce centre de contrôle et qu'il n'y avait aucune notification, cet écran était vide. Et au miracle, quelqu'un a pensé chez Apple à mettre le petit message « Aucune notification ». Même chose dans l'onglet « Manqué » là-bas en haut. Donc maintenant, quand il n'y a pas de notification, on vous le dira. Aucune notification, c'est extraordinaire, ne trouvez-vous pas? Alors une nouveauté aussi très intéressante, mais qui concerne uniquement les iPhone 5S pour le moment, c'est dans l'appareil photo. Vous voyez ici
le mode HDR automatique. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est que lorsque vous prenez une photo, il va prendre plusieurs photos en arrière-plan, vous ne verrez rien du tout, mais iOS va sélectionner la meilleure photo d'entre les différentes photos qui ont été prises et vous afficher la photo qui sera de meilleure qualité. Voilà, ça c'était un petit élément également nouveau, le HDR automatique. Évidemment, si vous voulez le supprimer, il faut appuyer dessus et là sélectionner non, oui ou automatique. Moi je le laisse en automatique. Alors voilà, certainement que vous aurez peut-être d'autres nouveautés, vous aurez remarqué certaines choses. Si vous voulez m'en faire part, ça sera très sympathique, comme ça je pourrai compléter cette vidéo ou en faire une autre. Toujours est-il que je serai présent lors des prochaines mises à jour et évidemment, si vous avez besoin d'un coup de main pour vous aider à installer une app ou à débloquer des petites situations compliquées sur votre appareil, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou à m'écrire sur Facebook ou sur Twitter ou dans les différents messages que vous pouvez m'envoyer via cette chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je reste à votre service, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne et aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, au revoir et merci.